Bonjour à tous et bienvenue sur Guidance et Messages de Vie. Je suis ravie de vous retrouver pour vos nouvelles énergies pour le mois de mars 2025. Et c'est avec vous, les Capricornes, qu'on se retrouve pour décrypter ces énergies. Je suis ravie de vous retrouver pour ce printemps. Ça y est, on commence à percevoir les rayons du soleil, on commence à lâcher les gros manteaux. Donc ça va faire du bien. J'espère que vous aussi, vous êtes heureux de ce printemps qui arrive. Donc on va décrypter dans cette lecture le général, le pro, le relationnel affectif, du sentimental avec un oracle. Vous savez que principalement j'utilise des tarots. On aura un oracle donc pour le sentimental. On fera du dev perso à la fin de la lecture et on finira avec une petite carte conseil avec le 7 ce mois-ci. Je vais utiliser un oracle de Colette Baron-Red, l'oracle de l'esprit animal. Donc on va regarder en détail, avec encore plus de détails pour cette année 2025. Vous savez que j'ai eu à cœur d'approfondir encore plus de précision sur ce que vous traversez. Alors n'oubliez pas que ça restera quand même du général, ça ne parlera pas à tous les Capricornes. Donc on prend uniquement les messages qui ressortent dans votre vie. Si vous voyez que ça ne vous parle pas plus que ça, allez voir votre ascendant, signe lunaire, vous savez un petit peu comment ça se passe. Vous avez le site Evozen en barre d'infos, je crois que je l'ai mis pour justement calculer votre thème astral. Et on va tout de suite parler de cette carte de la Lune. Alors, vous allez être un peu perspicace, enfin pas perspicace, mais dubitatif plutôt par rapport à cette carte. Je sais que la Lune, elle est un petit peu complexe à comprendre parce qu'on dit en même temps, il faut faire confiance en ses intuitions, mais en même temps, il y a un petit peu ce flou, il y a un petit peu l'idée d'être passif. La carte de la Lune, c'est qu'il y a quelque chose dans votre vie. Donc, pour ce mois de mars, il y aura peut-être des situations, des relations qui vont vous demander une réflexion parce que vous vous posez des questions par rapport à cette relation. C'est-à-dire qu'il y a des choses que vous maîtrisez, que vous savez, qu'on a l'habitude de faire face, mais il y a ce côté un petit peu, est-ce que je ne suis pas dans l'illusion? Est-ce que je ne suis pas en train de m'attacher à ce que je veux croire, mais pas en ce qui est réel? L'idée, c'est de faire confiance à son instinct. Avec la carte de la Lune, faites-vous confiance, reconnectez-vous avec ce que vous savez le mieux pour vous, et ne laissez pas trop l'énergie émotionnelle vous envahir non plus. D'accord? On garde les pieds sur terre. La Lune, on sait que la Lune, pas la carte, mais la Lune, il y a toujours ce côté sombre et ce côté lumineux par moment. Donc faites-vous confiance et même à un moment donné, si vous sentez que vous êtes dans ce sentiment, je le dis tout le temps, ce voile qu'on a sur les yeux parce qu'on ne voit pas clair dans une situation, dans une relation, on le sent au fond de soi. Donc faites preuve de discernement. J'espère qu'il y aura des reines d'épée qui vont ressortir. Ça pourra vous aider, les Capricornes. Mais voilà, l'essentiel, c'est déjà de se faire confiance et de se dire que la Lune, ce côté un petit peu, instable émotionnellement, peut nous jouer des tours, mais ça ne dure pas, ok? Donc, l'idée, c'est vraiment de se faire confiance, ok? Allez, on va regarder, puis on va voir un petit peu avec l'arcane majeur et un arcane mineur ici. On va voir encore plus de détails pour voir ce qui ressort. On va, avant toute chose, la petite breloque rituelle. Donc, on va regarder ce qui va ressortir. Je vais bien dans le fond. Et on y va avec vous, les Capricornes. Oh, je crois que c'est le dragon, dis donc. Ah ben, c'est bien. Si on a du dragon, ça va nous aider à sortir de ce petit brouillard qui est la Lune. Bah, pas du tout. C'est pas du tout le dragon, mais regardez cette beauté fatale. On a ce magnifique éléphant. Donc, on parle de bonne vitalité, de force, de puissance. On est ancré. Et la carte de l'éléphant, c'est très puissant. Enfin, la carte. Pas la carte de l'éléphant, mais le symbole de l'éléphant, c'est vraiment quelque chose qui domine. Donc on sait, on se connaît, on parle de bonne force, il y a quelque chose de très puissant. Je vous invite à regarder la signification spirituelle et si je pense à le faire, je vous le mettrai en barre d'informations, la signification spirituelle. Allez voir aussi même l'animal totem de l'éléphant pour voir un petit peu ce que ça vous dit. Et puis, n'hésitez pas à partager, comme vous avez l'habitude pour certains, vous partagez dans vos commentaires la signification. Et je vous remercie pour tout ce temps que vous passez à justement partager vos informations. Donc, on va regarder, comme je vous en ai parlé tout à l'heure, une arcane mineure, une arcane majeure. On va faire l'association, on va regarder un petit peu ce qui va ressortir pour vous. Alors, comme je vous ai dit, c'est du général. Donc, on prend uniquement les messages qui nous parlent. On va voir son ascendant, son signe lunaire. Et si vous avez besoin qu'on décrypte vos énergies perso, vous avez le site internet guidance et messages de vie.com. Allez, on y va, c'est parti les Capricornes. En tout cas, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Et je vous remercie toujours et encore de
tous ces commentaires. Pour tous les nouveaux, bienvenue. Merci infiniment pour votre confiance, pour vos gentils commentaires. Vous êtes plein de générosité et ça fait chaud au cœur, ça fait vraiment du bien. Alors je sais, j'ai pas le temps de répondre, mais je peux vous assurer que je vous lis tous. Je vous lis tous dans un premier temps, entre deux consultations, je lis et tout, mais j'ai pas le temps de liker ou de commenter, mais je vous lis tous et un jour, je mettrai un petit cœur pour vous dire vraiment que je vous ai tous lus, mais je vous ai déjà lus instantanément quand je reçois les commentaires. Donc voilà, sachez que je suis de très très près. Alors, j'avais sorti la carte. Non, je l'avais pas pioché. Si, je l'avais pioché. Oh, je sais plus, Rachel, tu fais que de parler, tu sais même plus ce que tu fais. On va refaire un brassage et on va reprendre la carte. Alors, je ne sais plus si je l'avais prise. On la prend, on la met de côté. Voilà, arcane majeur. Et on y va avec l'arcane mineur. Allez, j'avais déjà bien brassé. On y va, les Capricornes. On va faire l'association. On va voir ce qui ressort. Nous avons yes, yes. On a le fou. Le fou. Et nous avons, oh superbe, l'inspiration avec l'as de bâton. Donc, vous voyez, 0, 1, transition. Nouveau mouvement dans sa vie, on anticipe quelque chose, on a envie de tenter, on fait preuve d'inédit, on est quelqu'un d'intrépide, insouciant. Avec la carte du fou, on n'a pas envie de se préoccuper des conséquences que peuvent avoir nos choix, nos engagements. Ici, on parle d'inspiration, vous avez à chaque fois un mot-clé dans ce tarot, vous avez tous les jeux en barre d'infos, mais on parle ici d'une nouvelle direction qu'on prend avec énormément de détermination, beaucoup de passion et surtout grande confiance en soi. Donc vous voyez la carte de la Lune, elle va peut-être être à travailler pour vous, les Capricornes, pour ce mois de mars. Donc aucune inquiétude, on a des belles énergies qui arrivent. Allez, on va regarder tout de suite dans la sphère générale. Donc c'est votre quotidien, ce que vous partagez. Alors j'ai mes cartes qui se décomposent, alors sur ma nappe, ça ressort plutôt pas mal. Je vais enlever ces petites mimisses. Allez, on y va. On va utiliser tous les jeux comme d'habitude en barre d'informations. Olympian Tarot Cards. On parle de dieux et déesses grecques. Donc il y a des beaux gosses, il y a de la belle nana. Allez, on va regarder ce qui ressort. 6 d'épée, il y avait un empereur, j'ai cru voir. On va regarder ce qui ressort en 7 petites cartes. Une petite carte bonus pour voir ce qu'on a à nous dire de manière complémentaire. Et on regardera avec le dos de deck le mois d'après. Vous savez que je traite toujours aussi en quelques cartes le mois d'après. Donc, ce sera le mois d'avril. Allez, on y va. 7 cartes. Ici, nous avons le début du mois. Mi-mars, hop, demi-mars, une fin mars et une bonus que je pioche ici. Allez Capricorne, je vais vous installer tout ça. Donc le jeu, je le mets de côté si j'ai besoin de repiocher dedans, parce que j'avais besoin de repiocher dedans si j'ai besoin de compléter. Je repiocherai ou alors je prendrai un autre complètement différent pour avoir encore plus de précision. Moi, j'aime bien vous donner un maximum de détails et pas vous laisser avec des énergies comme ça, qu'elles soient puissantes ou plutôt appréciables. J'aime bien décortiquer le pourquoi du comment. Même derrière un soleil, il y a eu des choses qui ont été importantes. Je vous recadre. Hop, oui, je descends sa queen, il me manque une petite goutte. Allez, on y va. Carte bonus. Tic. Début du mois de mars, mi-mars, fin mars. On y va, c'est parti les Capricornes, prenez un petit café. On en a pour un petit moment ensemble. Carte bonus, wow. Beau gosse, mais diable. Alors, le diable, on peut parler ici d'obsession, de vouloir être sous contrôle, de ne pas justement perdre le contrôle d'une situation, comme si vous aviez besoin d'être focus sur quelque chose en montrant que vous êtes capable de gérer, de diriger. Le diable, c'est une absence de choix, c'est l'absence de positionnement parce qu'on veut tout contrôler dans les finances. Alors, on ne parle pas de finances, ça peut, mais je ne parle pas de finances parce que c'est très personnel, les finances, donc je ne peux pas parler de finances. Le diable, c'est quelqu'un de très matérialiste. Il veut son confort absolu. Il veut tout posséder. On peut parler de dépendance affective si on est dans le relationnel affectif. Mais il y a quelque chose de manière générale où on veut garder tout sous contrôle. Ok ? Il peut vous faire défaut si vous n'êtes pas en capacité de savoir doser par moment cette énergie qui est en vous. On va décrypter tout ça. Page de coupe. 5 de coupe. Déception. Pourtant, belles énergies. Timidité. 9 de coupe. Chouette. Super. Bon.
On n'a que des énergies de couple ici qui sont complètement différentes en termes d'interprétation. Parce que là, on sent qu'on est en train de développer quelque chose de très novice, très nouveau. Le page de couple, c'est celui qui découvre des nouvelles sensations, des nouvelles énergies, des nouvelles émotions. C'est quelqu'un de très sensible. C'est un petit peu le timide des énergies de couple. On a un 5 de coupe, donc il y a quelque chose peut-être que vous attendez, sur lequel vous misez, qui vous déçoit. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose que vous ne pouvez plus obtenir. Alors, je ne sais pas si c'est sur une situation ou si c'est sur une personne, où vous misez beaucoup pour que cette situation vous apporte un confort, ou pour que cette personne vous donne de l'affection. L'affection, allez la chercher par vous-même, pour vous-même. 9 de coupe. On parle de grande satisfaction personnelle. On a la possibilité de réaliser quelque chose qu'on n'avait peut-être pas la capacité de concrétiser. Je vous dis une bêtise. Alors, c'est pas je m'aime et je pourrais aimer, on pourra m'aimer. Mais c'est l'idée d'avoir la possibilité, ok, tu peux pas venir avec moi prendre un café, parce que là, tu vas être tout content, parce que c'est la première fois qu'on accepte de prendre un café avec toi. Ben non, je peux pas, finalement, j'ai un contretemps. Je te dis vraiment un exemple. C'est pas forcément ça. Eh ben ok, c'est pas grave. Tu sais quoi, je vais aller prendre tout seul mon café. Non pas parce que tu vas être amère, mais parce que tu vas réussir à faire quelque chose qu'auparavant tu n'avais jamais eu la possibilité de faire. D'aller prendre ce café tout seul, d'aller au cinéma seul, de faire les choses seul pour te prendre du plaisir à faire cette chose seule. Alors qu'au départ, tu étais plutôt dans une énergie où tu avais besoin peut-être qu'on te donne la main, qu'on t'accompagne, parce que tu étais un peu excité de voir ce quelque chose qui pouvait t'apporter beaucoup d'affection, beaucoup de tendresse. Waouh, on a la carte du monde. Donc pour moi, il y a vraiment ce côté de tenter quelque chose pour te faire du bien, pour te faire plaisir. C'est peut-être une activité, mais j'ai pas encore de bâton, des énergies de créativité, d'action, de prise de décision. On est beaucoup dans l'émotionnel. On continue, et ben on a un page d'épée. Ça, c'est très chouette. Le page d'épée, c'est quelqu'un qui est curieux, qui a envie de proposer des choses. C'est comme si là, tu avais débloqué, on pourra peut-être parler même de dev perso à ce moment-là, c'est comme si tu avais débloqué quelque chose dans ta manière d'agir qui est complètement nouveau pour toi et que tu te rends compte qu'au final, eh ben, c'était alors simple sur le papier, mais il y avait juste un tout petit détail à déverrouiller. Alors ce petit détail, c'est un loquet dans ton mental, parce qu'on a un page d'épée qui est lourd parfois, qui prend des années, des mois et des années à ouvrir. C'est pour ça que je minimise jamais des fois les efforts que les personnes ont à faire pour se délester de certains schémas. Pourquoi je te dis ça? Parce qu'on sent qu'il y a quelque chose que tu fais de totalement dingue, de totalement nouveau, et que tu n'as pas l'habitude de faire. Et là, avec ce page d'épée, eh ben, on sent que tu as envie de proposer des nouvelles choses. C'est comme si tu te sentais en sécurité derrière les nouvelles choses que tu vas vouloir engager, entreprendre, proposer. On est encore dans la communication et les échanges, on est dans le mental, on est dans les idées, on est dans cette manière d'oser. N'oubliez pas, vous avez le fou et l'as de bâton. Donc vous passez une étape importante. On a la carte du monde, donc c'est la dernière arcane majeure du tarot. Donc on est dans une phase où on est en train de clôturer quelque chose que vous réussissez à faire, que vous n'aviez pas eu la possibilité d'engager jusqu'à aujourd'hui. On continue. Nous avons une tour. Eh ben, dis donc, moi je trouve que je vais remettre une sur la tour parce que je laisse jamais une énergie de tour seule, parce qu'on ne sait pas, ça peut être une tour positive ou ça peut être une tour encombrante. Mais moi je pense que ça va être quelque chose de chouette pour passer à l'action, parce que tu vas prendre conscience que tu as des capacités de décider des choses et de ne pas attendre qu'on le fasse pour toi ou qu'on fasse avec toi. C'est peut-être d'engager, je ne sais pas, dans une activité ou comme je te dis, c'est peut-être dans les rapports humains, dans les relations que tu peux avoir avec les personnes qui t'entourent. Mais là, il y a l'idée de, allez, Capricorne, punaise, t'as les capacités, t'as le potentiel, on y va, j'ai pas besoin de toi au final. C'est pas grave si tu peux pas venir avec moi, je vais le faire par moi-même. C'est pas grave si tu n'es plus dans ma vie de cette manière. Moi, je sais que je peux être épanouie sans cette personne, sans cette situation. Tu comprends l'idée? Et on a quoi sur la tour? Le soleil! Oh la vache!
Tu vois pourquoi je veux toujours compléter les énergies comme ça. Non pas parce que je ne sais pas ce que veut dire une tour. Parce qu'il y en a qui disent que quand on complète, c'est parce qu'on veut, parce qu'on ne sait pas ce que veut dire. Mais non, mais parce qu'on veut comprendre. Parce qu'en tarot-thérapie, on veut aller plonger dans ce qu'on vibre et donc pourquoi, du comment. Moi, je veux tout décortiquer. Moi, je veux rentrer dans votre intimité pour savoir. Et là, on est en train de déconstruire pour retrouver la chaleur, le succès, le courage. Regardez, vitalité, courage. On est dans l'idée de se sentir épanoui. Parce que tu fais un sacré taf, là, Capricorne. Je suis excitée, les Capricornes, parce que je mesure, quelque part, magnifique ce diable. Parce que c'est lui qui va vous porter. C'est lui qui va vous faire passer cette étape que vous n'aviez pas réussi à faire jusqu'à aujourd'hui. Ça, c'est génial. Tour, soleil, sublimissime, les Capricornes. Parce que tu vas prendre confiance en toi. D'accord? C'est nouveau. Le page d'épée, c'est quelqu'un de novice. Il ne sait pas forcément, mais il a envie. Il sait qu'il a du potentiel. Donc, il va engager. Et tu vois, j'écrase la tour avec le soleil. Je devrais la mettre à côté, mais j'ai envie de la mettre au centre, cette magnifique carte du soleil. On va regarder comment ça évolue pour le mois d'avril, en 2-3 cartes. Allez, 4-5. Tu sais que je triche. Allez, on a quoi? As de bâton. Mais c'est chouette, regarde. Moi, je dis c'est très, très chouette. Donc, carte de la lune. Alors, je t'invite à faire une piqûre de rappel avec la vidéo que je te mets en barre d'infos. Hein. Tu sais que je te mets... Ça, c'est la carte que j'ai ressortie du premier trimestre du mois de mars. Je te mets la vidéo en barre d'information. Va faire une piqûre de rappel pour regarder un petit peu ce qui est ressorti dans cette vidéo. As de bâton. Maintenant, je passe à l'action. Tu vois, là, tu es dans l'émotionnel. Tu comprends quelque chose. Tu passes à une étape. Tu t'engages dans tes idées, dans ta confiance en soi, dans l'idée de... tu fais preuve de rationalité, tu sais, il y a quelque chose que tu comprends là, Capricorne. Soleil et tour, on déconstruit le passé, maintenant je veux la lumière, je veux me révéler et je passe à l'action. As de bâton, page de pentacle, je vais apprendre, je vais continuer d'apprendre, je vais me former. C'est magnifique, hein. La reine d'épée, intransigeante, regardez comme elle est canon et comme elle a confiance en elle. Pourquoi elle a confiance en elle? Parce qu'elle en a bavé et elle sait exactement maintenant comment il faut faire les choses. Mais elle sait comment aussi elle peut sortir les gens toxiques de sa vie. Et on a quoi derrière? Un cavalier de bâton. C'est magnifique, hein. On passe à l'action, grande confiance en soi. Il y a comme si vous vous étiez mis des bâtons dans les roues par le passé. Comme s'il y avait eu quelque chose. Parce que peut-être dans votre éducation, peut-être par rapport à des personnes que vous avez traversées, des personnes avec qui vous avez marché main dans la main le temps d'un instant. Et contribuer peut-être à vous faire perdre confiance en vous. Vous savez, on dit toujours... Et nous, c'est ce qu'on dit toujours à notre pitchounette. Fais confiance uniquement à toi et à toi seul. Là, vous faites confiance à vous seul, là, les Capricornes. Et bizarrement, les Capricornes. Tiens donc. Donc, il y a vraiment quelque chose ici, les Capricornes, que vous êtes en train de gérer comme vous ne l'aviez pas fait jusqu'alors. Hein, jusqu'à aujourd'hui plutôt. Vous ne l'aviez pas géré jusqu'à aujourd'hui. Et là, cette fois-ci, vous reprenez les choses en main. Vous osez le fou. Il ose. Vous allez oser, les Capricornes. Allez, on va regarder. Je regarde un peu si je suis centrée. Ouais, parce que je suis perchée là-haut. On y va dans la sphère professionnelle. J'aime beaucoup le début de cette lecture, les Capricornes. Un regain de confiance en soi. C'est super chouette. On y va, Capricorne. C'est peut-être par rapport à une situation. Hein, c'est pas forcément une personne. Mais c'est une situation qui vous intimide plus. C'est une situation, ok, timide peut-être au début, mais je sais que je peux réaliser les choses par moi-même. Même s'il y a une petite déception, hein, à un moment donné. Hein. Mais vous n'allez pas rester sur ça. Au contraire, vous voulez prendre une revanche sur ça. Ok, je vais montrer maintenant. Allez, hop, c'est le printemps, je sors de ma grotte et je vais montrer de quoi je suis capable. Allez, on y va, sphère professionnelle. Waouh, regardez-moi ça. Cavalier de bâton, 10 de pentacle. On parle de grande confortabilité professionnelle et de passer encore à l'action, d'avoir des idées plein la tête. Mais là, cette fois-ci, on n'est pas timide du tout. On est un peu timide. Mais là, au niveau du pro, on dépote. Allez, 5 énergies. Capricorne, solaire ascendant, lune en Capricorne, vie professionnelle et vie active pour nos seniors. Tout ce que vous mettez en place, les hobbies, les loisirs, tout ce pourquoi vous vous engagez. Allez, on y va, c'est parti. Je vous attends dans les commentaires, hein, les Capricornes. Dites-moi, hein, ce que vous sentez. Est-ce que vous sentez renaître quelque part? C'est pas le jugement, mais le monde. Waouh! Et le soleil, s'il vous plaît.
on y va, professionnel. On a un cavalier de coupe. On est dans une activité ici où on est un peu rêveur. On est un petit peu, vous savez, celui qui plane un petit peu, qui voit que tout le monde est beau, tout le monde est rose. Planez pas trop haut non plus les Capricornes. Je sais pas pourquoi je dis ça, je dis rien. 3 de bâton, super. On a envie d'engager des nouvelles choses. Tiens donc, les amoureux, la 2 d'épée, super, il y a des objectifs. Et le prince d'épée. Alors dans ce tarot, il y a prince, princesse, reine et cavalier. Donc le cavalier, c'est le roi. Princesse, c'est le valet. Et le prince, c'est le cavalier. On va regarder en détail, mais c'est plutôt chouette. Pour le coup, ici, vous allez mettre à profit ce confort émotionnel dans ce travail. Pourquoi? Parce que vous allez être sollicité avec les amoureux. Soit il y a sollicitation de tierces personnes, soit c'est vous qui allez avoir envie de faire autre chose différemment, avec une pointe d'hésitation parce qu'on a une 2 d'épée. Mais on sent vraiment qu'il y a une impatience. On sent qu'on est dans les préparations des dossiers, on est en train de tâter le terrain. On trépine quand même avec un 3 de bâton, justement de concrétiser. C'est peut-être un projet que vous êtes en train de préparer, qui n'a pas encore vu le jour, parce qu'avec les amoureux, on attend un petit peu peut-être une collaboration, association. Il y a quelque chose ici qui vous rend quand même épanoui émotionnellement, parce que cavalier de coupe et les amoureux, ça nous rend ça nous attire. On est plein de désirs pour cette activité professionnelle. Mais on est dans une hésitation. Alors, ce qu'on voit ici avec le cavalier d'épée, c'est qu'il va falloir aller droit au but. Il va falloir faire preuve d'engagement et ne pas tourner autour du pot. Je ne sais pas pourquoi j'ai le sentiment, là, vous avez besoin de prendre du temps. Je vais juste en remettre une. Allez, entre la 2 d'épée et le cavalier d'épée. Parce que là, on passe à l'action directe derrière, après cette hésitation. Je vais juste mettre un élément supplémentaire entre le cavalier et le 2 d'épée. Eh bien, voilà, une opportunité superbe. Alors, peut-être que vous allez être aidé, guidé par la vie pour vous ouvrir cette porte-là que vous avez du mal à clencher, parce qu'avec un 2 d'épée, on va hésiter. Mais vous allez avoir la chance et le privilège d'avoir, pas venu de nulle part, la roue de fortune. On parle de cycle de la vie, donc c'est comme si ce que vous aviez semé arrive l'idée de récolter. Donc à un moment donné, eh ben, vous avez la possibilité de passer à une étape supérieure. Et j'ai le sentiment que c'est encore un regain de confiance en vous qui va naître justement dans votre activité professionnelle pour que justement vous passiez à l'action. C'est comme s'il y avait de l'auto-coaching. Et là, c'est ok, tu sais quoi, Capricorne, arrête de tergiverser 107 ans là. Vas-y, passe à l'action. Il y a comme une phrase, ou alors une personne au bon endroit, au bon moment, ou une situation qui va vous dire, mais punaise, allez, c'est maintenant, c'est je passe à l'action. Cavalier d'épée, mais alors là, vous n'allez rien laisser sur votre chemin. Hein. Vous allez vraiment, tel dans un flipper, vous allez vraiment dézinguer tout ce qu'il y a sur votre route de manière déterminée, très engageant. On sent qu'on a le potentiel. Parce que si on a des choix à faire, c'est qu'à un moment donné, il y a des possibilités multiples. Et quand on a plusieurs possibilités, ben c'est que soit on nous veut, soit on sait qu'on a des capacités à mettre à profit pour une société ou une autre. Mais là, il y a quelque chose de très très chouette. Prenez le temps, mais pas trop non plus. Parce que on sent qu'avec la 3 de bâton, on est en train de faire des plans sur la comète. À un moment donné, il faut passer à l'action. OK? Et là, vous passez à l'action clairement, avec beaucoup de rationalité, si vous savez, et vous avez énormément confiance en vous. Il y a comme un quelque chose, je vous ai parlé de ce petit loquet qui s'ouvre dans votre état d'esprit. On est encore sur du mental. Hein, et là, c'est waouh, allez, vas-y, Capricorne, fonce. Donc, je pense que ce travail de lune, en arcane majeure, fait son travail pour ce mois de mars. Parce que vous avez des énergies complémentaires avec le full as de bâton. Donc, ça permet de passer à une étape supérieure. On regarde derrière. 4 de coupe. 4 de coupe, ok, on passe à l'action, mais on a quand même besoin de faire les choses pour soi-même. C'est, s'il vous plaît, on a besoin de se retrouver avec soi parce qu'il y a comme une insatisfaction, lassitude, l'ennui. On a la carte de la force, pardon. La puissance, 2 de pentacle, 3 d'épée. Ouch, ça fait mal un peu. 7 de bâton, 9 d'épée. Ouais, c'est un challenge quand même. Il va falloir que vous soyez à la hauteur. Alors, c'est très chouette parce que j'ai une carte de la force au départ, mais on sent que dans votre boulot, vous devez quand même être partout à la fois. Ça va un peu vous épuiser, on le voit. Hein. 3 d'épée, et je pense que c'est tous les efforts que vous faites qui ne vont pas être vus à leur juste valeur. 7 de bâton, 9 d'épée, et on a quoi derrière?
Alléluia. Le monde. Bon, les Capricornes, je pense que c'est un tremplin ici, ce que vous allez avoir à traverser. Ça va être un tremplin pour une autre ouverture. On a la carte du monde qui arrive bien après le mois de mars, donc bien avril, début mai. Donc on sent que ce que vous êtes en train d'engager là, vous allez pas avoir... vous allez avoir envie de faire les choses comme jamais vous les aviez fait auparavant. En termes de diriger, imposer. C'est pas je sollicite. Non, c'est je veux ça. On sent qu'il y a une certaine incompréhension des gens avec qui vous bossez qui va ressortir au mois d'avril. L'idée, c'est de rester, avec ce 3 d'épée, il y a vraiment l'idée de rester, parce qu'on voit que d'ailleurs, on prend un peu cher, hein, mais c'est l'idée de rester ferme quant à ce que vous voulez là, maintenant. Au mois d'avril, ne vous laissez pas déstabiliser. Oui, je vais beaucoup des fois pour le mois d'après, mais je vais loin, je vais beaucoup des fois, je vais loin parfois. Mais c'est important pour que vous puissiez comprendre comment il est important d'agir pour ce mois de mars. D'accord? Allez, on va regarder dans le relationnel affectif. Je vous attends dans les commentaires, là, si vous sentez qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer, pour que vous puissiez justement traverser une nouvelle étape. Allez, on y va. C'est parti, les Capricornes. Relationnel affectif. On y va. Solaire, ascendant, lune, Vénus. Pour les Capricornes. Relationnel affectif. N'oubliez pas, vous avez l'éléphant. Hein. Oh là, ça veut parler. Oh là, oui. On a du 7 d'épée, du cavalier de coupe et du 10 de denier. Bon, il y a des jaloux, il y a des personnes qui envient un petit peu votre confort émotionnel. Je pense qu'il y a des personnes qui envient un petit peu comment dire, les relations que vous avez avec les gens. Parce que là, on sent que vous êtes quelqu'un d'à l'aise avec les gens. Famille, amis, on se sent bien, on est quelqu'un qui a des valeurs. Et on sent que ça dérange, on sent que ça perturbe certaines personnes. Ah, ça, il faut toujours qu'il y en ait. Hein. C'est parce que malheureusement, leur chemin de vie ne leur permet pas de trouver ce bien-être avec eux-mêmes aussi. Parce qu'avant toute chose, c'est être bien avec soi-même. C'est hyper important. Je bois un petit coup. Allez, on y va. Petit café glacé, ça fait du bien. Oui, je ne suis pas en été, mais j'aime le café glacé. Au lait d'avoine. Allez, Rachel, raconte pas ta vie. On y va, relationnel affectif, et je vais en rajouter après, s'il y a besoin ou pas. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous les Capricornes, avec votre petit monde autour de vous? Les amoureux. Les amoureux, d'accord? Est-ce que ça impacte un petit peu votre boulot et le relationnel affectif? Est-ce qu'ils sont liés? Est-ce que vous bossez avec des gens pour qu'ils aient l'affection, la famille, les amis très très proches? On sent qu'on a des choix à faire, des décisions à prendre. Alors, est-ce qu'il y a des gens que vous allez sortir de votre vie? Est-ce que vous allez en accueillir? Waouh, 9 de coupe. Vous avez vu à quel point vous avez besoin d'être un petit peu dans une certaine autonomie émotionnelle. Faites les choses par vous-même. Ce choix ici, c'est de vous privilégier. Et quelque part, c'est d'oser faire des choses avec vous-même. Cavalier d'épée, c'est fou parce qu'on a exactement les mêmes cartes dans votre lecture précédente, hein, dans les catégories précédentes. Et on a un valet d'épée. Waouh! Alors là, ça va filer droit quand même, hein, parce qu'on sent que vous allez avoir besoin de vous retrouver un petit peu avec vous-même. Ce que je ressens, hein, surtout les Capricornes, dans le relationnel affectif, c'est que c'est venez pas m'enquiquiner, c'est venez pas me prendre la tête. J'ai donné assez d'énergie pour certaines personnes et je pense qu'il est important pour moi que je pense un petit peu à mon bien-être. Les amoureux, c'est de laisser quelque chose derrière soi aussi. D'accord? Parce qu'on doit faire un choix. Donc à un moment donné, c'est peut-être faire le choix de se prioriser. Alors peut-être que certains considéreront qu'il y a de l'égoïsme derrière ça, mais je pense qu'il est important, parce que ça ressort quand même 2 fois, que vous fassiez des choses pour vous et que vous considériez enfin peut-être que votre bien-être personnel passe avant le bien-être des gens qui vous entourent, famille, amis. Cavalier d'épée, valet d'épée, on est vraiment dans une manière très déterminée à imposer
mais imposer son absence. Parce qu'avec ces deux énergies-là, on ne va pas avoir envie de se parasiter. Ou alors, c'est ok, je vois des gens quand même quotidiennement, dans le mois, il n'y a pas de souci, mais ce qui va être important, c'est que je leur fasse comprendre que j'ai plus autant de temps qu'avant. Ce que je leur ai consacré, et j'espère qu'ils en ont bien profité, parce que maintenant, c'est différent. Il y a comme un comportement différent que vous adoptez ici, avec les gens de votre entourage. Il y a comme une certaine distance que vous allez avoir envie de mettre. Et en plus de ça, vous allez alors, c'est pas grave hein, si vous passez pour quelqu'un de pas forcément bienveillant, parce que je dois vous dire qu'avec un cavalier d'épée et un page d'épée, on ne laisse pas l'émotionnel rentrer. Comme une reine d'épée, comme un empereur, un roi d'épée, on se priorise et on n'aime pas les niaiseries. Ah, tu sais quoi, j'ai pas de temps pour que tu pleures sur mes épaules. Là, pour le coup, c'est pas du tout reine de coupe cavalier, ou reine de denier, là. Hein. Non, au contraire, c'est, tu sais quoi, va pleurer ailleurs, j'ai pas de temps pour toi. J'ai pas de temps, vas-y, j'ai d'autres choses à faire avec moi, j'ai besoin de passer du temps avec moi. Donc, vous allez peut-être, aux yeux des autres, passer pour quelqu'un de nombriliste, mais à un moment donné, il faut remettre les choses au clair. Mais on sent que, c'est pas que vous hésitez, c'est qu'on sent que vous sentez même que vous allez changer quelque chose dans votre manière de faire avec les amoureux. Vous allez en avoir conscience de ça. On a quoi derrière? Cavalier de Pentacle. Là, ok. C'est j'ai pris du temps pour moi, je peux revenir doucement mais sûrement. C'est comme s'il y avait eu quelqu'un qui vous avait déçu. 5 de coupe, on l'a la déception ici dans le général. Hein. Il y a comme une personne, peut-être à qui vous avez demandé d'être présent pour vous, qui vous avait envoyé bouler et que vous avez tout de suite rebondi. 9 de coupe, 9 de coupe. Hein. Donc, voyez à quel point vous avez la capacité ici de retourner la situation à votre avantage. Mais ils auront un prix à payer quelque part. Ces personnes ou cette personne qui est aux abonnés absents quand vous en avez besoin. Parce que vous allez avoir la possibilité de vous satisfaire sans personne. Cavalier de Pentacle, ok, je peux peut-être réouvrir les portes tranquillement. Et encore, on y va doucement mais sûrement. Ouais, mais alors vraiment très peu. On sent que vous avez besoin de vous reculer ici un petit peu du monde. La tour, est-ce que c'est une belle tour? Ouch, c'est un 9 d'épée. Bon, on est dans la culpabilité après. 3 de denier, cavalier de bâton, 9 de bâton. Oh là là, et on a la carte du monde encore. Bon, je pense que vous êtes en train de traverser des événements où vous allez avoir besoin même de... c'est pas que vous êtes en train d'être testé, mais c'est comme si on avait besoin de savoir jusqu'où on est capable d'aller. Et d'assumer. Parce que là, avec ces énergies d'épée, la vie va te dire, Capricorne, c'est ok, hein, tu sens que tu n'as pas besoin, tu sens que tu n'as pas envie d'être dispo, mais là, à un moment donné, c'est comme s'il y avait une certaine culpabilité ici, qui allait commencer à vous grignoter. Parce que vous avez fermé des portes, parce que vous avez un petit peu sorti les gens. Ouais, tu sais quoi, allez. Mais on sent qu'on a une petite culpabilité quand même, parce que on prend un peu derrière hein, au niveau du mental. Hein. Je n'ai pas regardé après le monde, mais ça, on regardera au mois d'avril. Parce que la carte du monde, c'est ok, on passe à une nouvelle étape. Bon, on va regarder ce qui ressort dans le sentimental. Dis donc, ça veut déjà parler. La pureté et l'amour. Bon, c'est plutôt mignon tout ça. Mais on va voir ce qu'il y a derrière. L'équilibre, bon, c'est plutôt chouette. On est dans une belle stabilité émotionnelle. Il y a de l'affection, il y a de la tendresse. On est plutôt pas mal. On va regarder si ça ressort. Pour ce mois de mars 2025, les Capricornes, solaire ascendant Lune, Vénus en Capricorne. On y va. Conflit, solitude. Donc, quelque part, équilibre amoureux, mais besoin de solitude. Besoin sans lien, conflit. C'est comme s'il y avait une pointe de Verseau en vous ici. Alors, à chaque fois, quand il y a ce sentiment d'être bien avec soi-même, de couper un petit peu les ponts avec tout le monde, je parle souvent du Verseau. Bah oui, parce que le Verseau, c'est quelqu'un de très indépendant et qui n'a pas forcément envie qu'on lui colle au basque. Hein. C'est quelqu'un qui est fou, c'est... Plus on le colle, plus il s'échappe. Hein. Donc, je ne peux pas m'empêcher de penser aux traits de caractère des Verseaux. Il n'y a pas que les Verseaux qui sont comme ça, les Lions aussi. Mais
Là, ce que je ressens, c'est vraiment l'idée de ne plus se faire parasiter. On va regarder, je vais peut-être rajouter des cartes. Allez, on y va. Qu'est-ce que nous avons ici? L'affection. Je vous ai dit, c'est plutôt pas mal. Affection, amusement, lien karmique et le masque. Bon, le masque, c'est pas forcément jouer franc jeu. Est-ce que c'est l'idée de... Je vais en mettre une juste après le masque. Est-ce qu'on fait illusion que tout va bien? On va regarder. Je vais en remettre une supplémentaire avec la carte du masque. Allez, je positionne et on y va. Qu'est-ce qu'on a en plus? Le masque. Flamme jumelle. Waouh! Dites donc. Lien karmique, flamme jumelle. Bon, pour certains et certains Capricornes, on sent qu'il y a quelque chose de très puissant. Je remets sur les liens karmiques au milieu, c'est obligé. Solitude. Bon, on a quand même l'énergie de la solitude qui ressort. Le choix. Triangulaire, d'accord? J'étais en train de penser à ça, parce que lien karmique, flamme jumelle et la solitude, c'est comme s'il y avait une attirance qui vous faisait peur. Parce que, et on comprend, alors pourquoi je parlais de triangulaire, parce qu'on a quand même la carte de l'amusement et l'affection. Là, c'est pour le fun, d'accord? Un petit 5 à 7, une petite récré, le temps d'un instant. Parce qu'on ne joue pas franc jeu ici. Est-ce qu'il y a une personne qui ne joue pas franc jeu ou est-ce que c'est vous qui ne jouez pas franc jeu? Mais on parle là du choix, contact, instabilité, voyage. On a envie de tester quelque chose. Hein. On a envie de tester peut-être l'amour qui ressort, le contrat. Ouais. L'idée, c'est de ne pas oublier que vous êtes peut-être déjà engagé. Ouch, trahison, doute. Pouf! Bon, les Capricornes, vous avez des choses à me dire là au niveau du sentimental? Au niveau du love, là, il y a quelque chose qui ressort. En termes de non officiel, en termes de peut-être un petit coup de canif dans le contrat. Alors, commencez pas à vous faire des nœuds dans le cerveau, à vous dire « ouais, il me trompe, elle me trompe, machin », si vous regardez la lecture de votre mec ou de votre nana. Parce que je sais que vous êtes beaucoup à regarder, ce que je comprends complètement. Ça peut parler tout simplement de ne pas dire les choses. Ne voyez pas forcément l'adultère, ça peut être quelque chose sur lesquels on n'est pas forcément transparent. D'accord? Et c'est peut-être... que vous avez quelque chose à travailler dans votre relation parce qu'il y a quelque chose qui vous lie de manière très intense. Lien karmique et flamme jumelle, cette personne-là n'est pas là par hasard. Vous avez peut-être besoin de profiter aussi parce que cette lecture également peut résonner pour certains Capricornes, que vous avez besoin de prendre un petit peu de recul, solitude, pour vous libérer d'une situation quotidienne et profiter un petit peu. Mais on sent qu'il y a des choses à régler quand même. Hein. Ouais, on allait avec la femme et le consultant. Donc on sent qu'on a quelque chose à... Comme si vous aviez besoin d'un peu plus de légèreté dans votre relation de couple, si vous êtes en couple ou s'il y a une triangulaire, parce que ça peut parler de triangulaire pour certains d'entre vous, les Capricornes. Mais s'il vous plaît, ne commencez pas à anticiper des choses négatives. Ça peut parler si vous sentez vraiment que c'est vous et que vous êtes dans une triangulaire, effectivement. Mais si ce n'est pas le cas, commencez pas à vous faire des nœuds dans la tête. Je ne suis pas là pour que vous sortiez d'une lecture le cerveau en vrac, mais que vous puissiez... Alors, ce n'est pas non plus pour minimiser, hein, mais c'est du général. D'accord? Je ne suis pas en train de faire votre consulte privé. C'est pour les Capricornes en général. Allez, on regarde. Waouh! Magicien, as de bâton. Ici, on s'élève. Hein, on s'élève. On passe à l'action pour grandir, pour se développer, pour mettre en lumière tout ce qu'on a appris sur l'évolution perso. Peut-être parce que vous avez compris beaucoup de choses. Et là, maintenant, c'est l'idée de mettre tout ça à profit. À votre profit. Allez, on y va. Regardez comment on évolue. Le chariot. Et la lune. Oh, bah elle est là, la lune. Dans le dev perso, elle ressort, dites donc. Ce côté un petit peu... je suis qui? Comment j'évolue? Est-ce que j'avance dans la bonne direction? Bien sûr, faites-vous confiance. Vous avez de l'as de bâton derrière. 6 de bâton, 7 de bâton. Bien sûr. Affirmez-vous. Affirmez-vous, les Capricornes. Allez, on y va. Capricorne, solaire, ascendant, lune en Capricorne, dev perso, 3 petites cartes. Je vous attends dans les commentaires, là. Dites-moi pour le sentimental, si vous vous sentez concerné par ça. Si vous êtes plutôt team à avoir un réglage à faire au sein de votre histoire d'amour, ou si effectivement vous êtes attiré par quelqu'un d'autre ici, par une personne qui vous convoite ou que vous avez convoité, c'est possible également. On voit tout impeccable. Allez, on y va, nous avons, oh superbe, l'as de coupe. Alors vous savez que j'utilise toujours ce tarot pour le dev perso, colombe, bougie,
qui révèle des informations de libération, de retour à soi, de retour à la source. Voilà, l'as de coupe, dans le dev perso, on peut parler vraiment d'une libération émotionnelle. On repart sur de nouvelles bases émotionnellement, de bien-être. J'en avais déjà parlé, c'est comme si vous aviez la possibilité de plonger dans cette coupe pleine d'émotions et que ça débordait de confort, de bonheur, d'accord? Il y a comme une guérison derrière aussi. J'aime pas trop parler de guérison parce que on libère, on transmute les énergies, on les change parce qu'on a la capacité d'avoir une réflexion sur ce qu'on a vécu et de modifier ces choses-là. C'est pas figé, d'accord? Dans le dev perso, rien n'est jamais figé. 7 de coupe, des possibilités, la 9 d'épée. Vous voyez, je vous l'avais dit. Rien n'est figé. C'est comme si vous remettiez en question, et ça va être votre challenge aussi, les Capricornes, de devoir bosser sur votre confiance en vous, sur ce que vous réussissez à faire. D'accord? Parce que 9 d'épée et l'as de coupe, ça ne matche pas. Pourquoi? Ici, tu te sens libéré, tu te sens en paix dans quelque chose de confortable en toi, comme s'il y avait quelque chose que tu avais retrouvé en toi, une confiance émotionnelle. Et après, parce qu'il y a ici des possibilités, mais parce que tu vas peut-être te disperser, et bien ici, tu ne sais plus où mettre de la tête. Tu es complètement perdu, tu es complètement à l'ouest. Alors, il va falloir que tu restes centré ici. On y va, 7 d'épée, bam. Alors, pour certains Capricornes, les amoureux, la 10 d'épée. Alors, pour certains Capricornes, 3 d'épée, l'as d'épée. Il est probable que vous soyez un petit peu à côté de la plaque quant à ce qu'est le développement personnel. Et c'est peut-être ça qui va un peu vous perdre. Parce qu'il y a une sensation que vous allez ressentir de bien-être. Ok, c'est une chose, je me sens bien, j'ai peut-être réussi, peut-être parce que je reprends confiance en moi, parce qu'on est encore dans le début de lecture, parce que je reprends confiance en moi. Donc on sent qu'on a développé quelque chose d'inédit, qu'on n'avait jamais réussi à faire jusqu'à aujourd'hui. Et la 7 de coupe, c'est waouh, maintenant ça j'ai réussi à faire, je vais pouvoir faire ça, maintenant je vais pouvoir laisser ça derrière moi, je vais pouvoir, comme on dit toujours, libérer, guérir et me débarrasser définitivement. Non, parce que tu vois bien ici, le fait d'être trop dans l'illusion, le fantasme que tu vas avoir la capacité de faire, non pas que tu n'en es pas capable, mais c'est qu'une chose à pied l'autre, pianissimo, tu vois ce que je veux dire? Tu peux pas tout traiter, c'est comme si tu vas ressentir ce côté très satisfaisant, de par une libération, de par une grande satisfaction que tu vas réussir à faire émotionnellement. Et du coup, tu vas te dire, waouh, c'est cool, maintenant je vais pouvoir traiter mes blessures de l'enfant, je vais pouvoir traiter ça, je vais pouvoir traiter ça. Ça me fait penser un peu, parfois en consultation, où on me dit, et je dis waouh, red flag, parce que là, du coup, je reporte les consultations, parce que les personnes, elles sont là, ok, il faut que je règle ça, j'ai ça réglé, ça réglé. Non, c'est mort, les Capricornes. Tu peux pas faire ça. Tu fais une chose après l'autre, parce que tu vas t'y perdre. Tu le vois bien, ça va te prendre le chou, 9 d'épée. Tu vas complètement t'égarer. Et on le voit après, la 7 d'épée, c'est que tu as une mauvaise perception de ce que c'est le développement personnel. Non pas parce que tu ne maîtrises pas, mais parce que tu vas vouloir tout régler peut-être d'un coup. On règle une chose après l'autre. Quel que soit ton âge, si tu as 30, 40, 50 ans, tu ne peux pas régler 30 années de fardeau, de difficultés, de burn-out, de dépression, en un claquement de doigts, en une lecture, pop, tout va bien, j'ai une lecture, machin. Non, c'est pas comme ça. C'est ce que je ressens ici. Donc, garde les pieds sur terre et traite une chose après l'autre. Tu vas traiter une chose après l'autre, il y avait un as d'épée qui arrivait, mais loin derrière. Parce que tu avais quand même du 10 d'épée, du 3 d'épée, donc tu prends cher. Tu vas traiter des choses, mais une situation après l'autre à traiter et laisse décanter. C'est hyper important. Des fois, il y a des personnes qui me demandent une consultation et puis elle n'est même pas arrivée à son terme. Je propose sur 3 mois. Ça fait 2 mois que la personne a reçu sa consultation. Elle leur demande une derrière. Non, on prend le temps que ça prenne forme. Faut pas être trop précipité. Laissez les choses se faire, se mettre en place. C'est hyper important. Je ne sais pas pourquoi je me suis égarée, mais j'avais besoin de vous transmettre ce message. On a quoi ici? Voilà, super, à la coupe, on a la grande prêtresse. Vous avez des grandes capacités, de l'intelligence, des ressources, mais prenez le temps. La papesse, c'est quelqu'un qui connaît énormément de choses, qui a énormément d'intelligence, mais elle prend le temps pour révéler, parce qu'elle travaille en coulisses, elle travaille en elle, parce qu'elle sait quel va être le bon moment pour révéler les choses. Waouh, je me suis étalée les Capricornes. Je vous attends dans les commentaires. On va regarder avec une petite carte ici, avec l'oracle de l'esprit animal. On va regarder si ça résonne sur votre lecture. Allez les Capricornes, vous faites un pas de géant.
Et déjà, prenez conscience de ça. Prenez conscience de ce que vous réussissez à faire. C'est pas donné à tout le monde, là, ce que vous allez réussir à faire. Ok, je peux faire les choses seule. Parce qu'il y a des personnes, c'est toute leur vie. Je vais avoir des émotions. C'est toute leur vie qui a été... comment dire, au centre de dépendance affective. Et là, vous sortez de ça. Parce que vous sortez de ça. Donc, ok, vous réussissez à sortir de ça, parce qu'on a un sacré soleil. Donc, allez, une chose après l'autre, les Capricornes. Ok? Soyez indulgents envers vous-même. Soyez indulgents. Punaise, on ne peut pas être tout le temps à 100%. Personne ne l'est, personne. Des fois, il y a des personnes qui me disent en consultation, mais vous devez toujours maîtriser tout. Bah, non, pas du tout. Mais pas du tout, les gars. Mais pas du tout. Je bosse, moi, sur mon dev perso. Je me dépouille. Je me mets à nu. Je me mets les tripes dehors, moi, quand je suis en train de morfler. Je suis comme vous. La cinquantaine approche. J'ai aussi des casseroles, moi, à libérer. Mais on peut aussi faire le choix, parce que c'est aussi important de prendre conscience que on est peut-être dans une incarnation où on peut travailler sur une libération, sur une guérison d'une situation, mais qu'on n'aura peut-être pas assez de temps dans notre vie pour tout gérer. Donc, on fait les choses bien sur une chose, si on peut le faire après sur une autre, on le fait après sur une autre. Mais moi, si demain, j'arrive pas à me libérer de ce qui me lie à quelque chose de difficile, eh ben, tu sais quoi, je me dis, Rachel, tu sais quoi, c'est pas grave, garde ce truc en toi, compose avec, mais concentre-toi sur ce que tu réussis à faire. On n'est pas des robots, hein. On est humain, et on a des choses à régler, et puis il faut être indulgent des fois. Il faut se dire, ok, tu peux pas être parfait, tu peux pas être parfaite, ok, Capricorne, tranquille, respire. Tout va bien. Traverse les choses et chante même sous les orages. On y va. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Regardez. Oh, j'aime beaucoup. Il est trop chou. Allez, on rit un peu, les Capricornes. L'esprit du cochon. Allez, regardez la signification et l'animal totem aussi du cochon. Faites usage de votre esprit de manière avisée. On y va. On va regarder dans le petit livret. Moi, je te trouve trop choupignon. Allez, on va regarder ça. Je vous rapproche et on y va. Allez, on y va. Je vous remets avec le petit cochon. Là, ça vous le voyez bien. Regardez comme il est beau. Il a des ailes lumineuses, ce cochon. D'accord? Il n'est pas perdu, lui. Faites usage de votre esprit de manière avisée. On vous dit quoi? Le message de l'oracle. Ensuite, il y a un message de protection. Oh là là, il y a beaucoup. C'est très bien. L'esprit du cochon apparaît pour vous rappeler le bon usage de l'intelligence, un don que nous possédons tous et que nous sommes censés utiliser avec amour, compassion et discernement. L'intelligence signifie reconnaître la valeur de l'intuition alliée à la réflexion et au bon sens, ce qui mène à des solutions intelligentes. Lorsque l'esprit du cochon apparaît, vous êtes appelé à respecter votre esprit analytique et en faire usage pour votre plus grand bien-être et à reconnaître que tous les faits doivent être pris en considération, même lorsqu'ils semblent ne pas correspondre à ce que vous savez déjà. Très intéressant. L'esprit nous fait don de la sagesse lorsque nous laissons l'esprit du cochon nous encourager au dialogue réfléchi et ouvert d'esprit, que ce soit avec les autres ou plus intérieur, lorsque nous ressassons nos idées dans notre tête. 9 d'épée. Vous êtes intelligent et capable d'une pensée claire, façonnée par la sagesse que vous avez accumulée et l'intuition qui vous indiquera quand il vous faudra apprendre encore, car vous ne maîtrisez pas tous les aspects de la situation. À présent, vous pouvez compter sur votre pouvoir de décision, car vous êtes en harmonie avec l'intelligence vive de l'esprit du cochon. Message de protection. C'est très sympa hein, ce qu'on regarde ici. Hein. Vous pouvez compter sur votre pouvoir de décision. Il y a des choses que vous décidez. On a beaucoup d'épées aussi. D'accord ? Êtes-vous en proie à la rumination, tournant et retournant les idées dans votre tête sans parvenir à une décision ou à une solution? Absolument. 2 d'épée, 9 d'épée. Mais vous avez des grandes capacités, on vous l'a dit ici dans le message de l'oracle.
Laissez votre esprit au repos, maintenant. Laissez votre intelligence se mêler au mystère de la guidance et de votre intuition et relâchez votre emprise sur les faits et les énigmes non résolues, qu'il soit question d'une relation ou de tout autre aspect de votre vie. En fait, le mouvement est sans doute bien choisi pour penser à autre chose et lâcher prise sur votre besoin de savoir. Lorsque votre processus de pensée est obscurci par la peur et l'anxiété, laissez l'esprit du cochon vous ramener vers le bon usage de votre intelligence naturelle. Faites une pause, détendez-vous, lâchez prise sur votre inquiétude. Les choix judicieux ne tarderont pas à devenir clairs à vos yeux. La recherche de nouveaux faits, d'informations et les remises en question seront peut-être nécessaires. En cherchant à apprendre, prenez plaisir à mettre en œuvre la prouesse de votre pensée. Tous les aspects de votre intelligence vous guideront avec fiabilité une fois que vous aurez mis votre esprit au repos. Waouh! En d'autres termes, cessez de vous manipuler le cerveau pour rester poli. D'accord? Cessez de vous prendre le chou. Je sais, c'est la merdouille. Quand je dis ça, je pense que vous me détestez. Et vous me dites, mais Rachel, tu crois qu'on veut pas? Oui, je sais. Je sais, je suis comme vous. Notre mental nous joue des tours, il n'est pas là pour nous servir, au contraire, il est là justement pour nous faire comprendre certaines choses et pour réagir en fonction de ça. En tout cas, les Capricornes, vous avez une très belle lecture, ok? Vous reprenez le pouvoir sur certaines choses, vous prenez des décisions, vous sortez de votre zone de confort, donc c'est très très chouette, ok? Donc prenez confiance en vous, les choses se mettront en place. On parle beaucoup de rationalité, hein, on parle beaucoup de l'élément air. D'accord, des épées dans l'esprit du cochon. Donc faites-vous conscience. Je vous fais des bisous, les Capricornes. Prenez soin de vous, likez, partagez, abonnez-vous. Venez me rejoindre sur Instagram. On partage d'autres choses complètement différentes. Des cycles lunaires, des reels, des petits textes. Voilà, venez me rejoindre sur Instagram. Vous avez tout en barre d'informations. Et si tu as besoin qu'on décrypte tes énergies, guidance et messages de vie.com. Je vous fais des bisous, les Capricornes. Prenez soin de vous et on se dit à très bientôt dans des prochaines vidéos. Bye bye.